Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour un petit tuto. Un petit tuto Happy Mail, mais qui peut être très largement transformé en mini-album. Moi ça va servir de base pour un Happy Mail, mais ça peut aussi être fait comme mini-album, il n'y a aucun problème. Je vais utiliser la collection. Alors attendez, je vais juste laisser mes papiers ici. Donc, je vais utiliser la collection nautique de chez Shoe and Flowers. Voilà, donc pareil, je vous avais fait une vidéo de présentation, je crois, donc il y a quelques temps. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Donc voilà, on va utiliser cette collection-là. Et pour aller avec, j'ai des tamponnages. Donc j'en ai pas beaucoup de la collection, mais j'avais pris ceux-là. Donc je pense qu'on va peut-être en utiliser un ou deux. J'ai déjà préparé ma planche. J'ai tamponné les tampons. Voilà, il ne me restera plus qu'à coloriser et détourer. Et du coup, je me suis avancée sur le tuto, hein, mais je vais vous expliquer pour pas que ça soit trop long. En fait, j'ai réalisé un petit checker box avec un embellissement, enfin en bois, une découpe en bois que j'avais en double. Et en fait, j'ai doublé pour faire de l'épaisseur et j'ai mis un bout d'acétate. Le fond, c'est un papier de la collection et j'ai mis des petits sequins à l'intérieur pour faire une shaker box. Voilà. Donc, la découpe en bois, si vous me posez la question, c'était une découpe en bois que j'avais acheté sur la boutique Le Petit Monde de Chachou. Bon, je vous mets pas le lien de la boutique parce qu'elle vient de fermer sa boutique il y a peu de temps. Donc du coup, bah voilà. Mais vous pouvez faire avec n'importe quelle découpe en bois de n'importe quelle marque. Faut juste que ça soit évidé au milieu pour faire une shaker box. Voilà. Après, vous faites avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, va vous falloir un petit bout de papier pour faire la petite tranche, on va dire. Alors moi, il va y avoir qu'une seule page. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, je vais le coller juste là, comme ceci. Voilà. Il y aura un fond plus une page. Alors, je vais peut-être vous montrer dans le sens, ce sera mieux. Il y aura le fond là, et il y aura une page à l'intérieur. Après, si vous voulez faire plus un mini-album, vous pouvez rajouter une page de plus, deux pages de plus, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pour un Happy Mail, donc du coup, je vais pas rajouter tant de pages que ça, hein. Ça sert à rien. Moi, là, au niveau de la tranche, j'ai pris un papier qui mesure 3 cm et demi. Donc, attends, je vais peut-être vous faire voir comme ça. Donc, 3 cm et demi sur 6 cm. Mais en fait, moi, j'ai pris la largeur de ma découpe en bois. Vous voyez, là, ça fait 6 cm. Donc, j'ai pris la largeur. Et j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et j'ai plié. Voilà. Donc, ça va être collé juste là. Ensuite, ce que j'ai fait pour faire mon fond, qui va être collé juste ici, on est d'accord? J'ai en fait tracé sur mon papier les contours de ma découpe en bois. Voilà. Et j'ai découpé, tout simplement. Donc ça va venir être collé juste ici. Et ça va faire le fond de l'Happy Mail. Ensuite, pour faire ma page de l'intérieur, j'ai fait la même chose. Donc j'ai pris un autre papier. J'ai mis mon gabarit. J'ai tracé. Attention, pour pouvoir faire la page, il faut une petite tranche. Alors moi, j'ai fait une petite tranche de 1 cm en fait. Donc vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a la découpe. Et là, j'ai fait un petit rectangle, donc de la largeur donc de 6. Et j'ai mis 1 cm. Alors, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû mettre moins, mais bon. Je vais laisser 1 cm et je découperai si vraiment c'est trop. Et après, donc, il me reste plus qu'à découper. Ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper hors caméra et je vous reprends après. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne juste ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à plier. Alors, je n'ai pas fait mon pli, je vais le faire maintenant. Je le fais, ouais, je vais le faire avec.
je vais le faire avec la règle. Bon, je vais le faire avec ça. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Voilà. Donc ça vous fait un petit pli. Donc, j'ai pas regardé si j'avais des petites traces de crayon à papier. On va gommer ça quand même, que ça soit plus propre. Voilà. Donc déjà, je pense que je vais coller mon fond. Je suis dans le bon sens, oui. Donc je vais coller mon fond sur la petite tranche déjà. Donc je vais prendre du double face. Ça va être plus facile. Après, vous pouvez prendre de la colle sans problème. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pas de problème, je vous répondrai. Tac. On enlève et on n'a plus qu'à coller. Que je ne me trompe pas de sens, ça serait pas mal. Comme ça. Voilà. Et on colle au niveau du pli. On soit bien droit quand même. C'est bon. On appuie bien. Hop, on refait le pli. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et donc, je pense pas que je vais coller tout de suite. Non, je vais faire déjà ma page. Donc là, la page, vous avez le petit pli. Et en fait, vous allez venir coller votre pli là, le pli des 1 cm, vous collez comme ceci. Vous voyez? Vous collez en fait sur votre petite tranche. Donc pareil, je mets du double face. J'espère que je suis claire parce que des fois c'est pas forcément facile à vous faire voir. Je vous avoue que c'est un peu aussi la première fois que je le fais comme ça. Donc et on colle. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ça laisse d'une marge au niveau si vous voulez mettre de l'épaisseur. Là je pense que je vais faire un embellissement maison. Et là je pense que je vais faire une pochette. Alors ça je sais pas si c'est du papier ou si c'est moi. Non c'est moi. Que j'efface. Là je pense que je vais faire une petite pochette de là à là. D'ailleurs je vais peut-être la faire maintenant. Ouais je vais peut-être la faire maintenant. Là je sais pas ce que je vais faire. Peut-être pas grand chose, je vais peut-être mettre juste un tamponnage, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à tout, hein, je vous avouerai. Donc là je vais faire une pochette, donc je vais juste venir me choisir mon papier et je reviens. Voilà, j'ai choisi mon papier, donc je vais prendre celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon gabarit sur le papier et en fait je vais tracer le pourtour juste. Alors attendez. Que je me place bien, donc le pourtour là, pas que je bouge, ça serait pas mal, celui-là et celui-là, hop. Donc ensuite on découpe, donc là je vais découper comme ça et après je ferai au massicot pour que ça soit plus droit. Donc ça fait ceci. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon massicot. Donc ça fait ceci, mais je vais recouper droit au niveau
des jonctions là. Voilà. Donc ça fait ceci. Je vais regarder pour s'il faut réajuster ou pas. Parce que c'est possible après. Je vais juste réajuster après les petites pointes. Là, j'ai ma petite pointe de là qui va dépasser, mais je la réajusterai après. Donc voilà. Je vais enlever les petites traces de crayon à papier. Voilà. Et ensuite, donc, je vais mettre du double face des trois côtés là. Alors, je vais mettre un plus fin. Hop. Voilà, donc là j'ai mis mon double face. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais je suis obligée de le mettre sinon il fait trop chaud dans l'atelier. Donc j'espère que ça vous gêne pas, n'hésitez pas à me le dire si vraiment ça vous gêne. Sur les prochaines vidéos j'enlèverai. Je l'enlèverai. Alors que je ne me plante pas. Et donc il n'y a plus qu'à coller la petite pochette. Bien au bord du bas. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà la petite pochette. Donc on va réajuster comme je vous l'ai dit. Hop. J'ai un petit... Hop. Voilà. Et donc ça fait une petite pochette. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pareil? Je fais une petite pochette comme ça là. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas remarquer. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre comme ça. Je vais faire une plus petite. Je peux pour éviter de gâcher trop de papier. Hop, je mets mon petit bout. Et pareil que hop, je fais mes pourtours. Tac. Et je coupe. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Après, c'est vrai que les angles, j'ai pas pensé, ils allaient être à l'envers. Ouais, ça fait peut-être pas joli finalement. Ou alors, je le mets sur celui du bas. Admettons, je le mets sur celui du bas. Non, je vais pas le mettre, tant pis, je verrai ce que je ferai. Je ferai sûrement peut-être un embellissement maison, je pense. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'après on va coller pour finir la base. Au niveau fermeture, je pense pas que je mettrai de fermeture. Non, je pense pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met du double face sur la petite languette. Donc sur la petite languette. Et on va venir coller le petit shaker en bois. Alors, comment je vais m'y prendre pour que ça soit plus simple? Peut-être plus comme ça. C'est pas facile. Moment le plus délicat, je pense. On colle bien à la base.
Voilà. On appuie bien. Et voilà ce que ça donne. Hop. Alors là par contre ça fait pas très joli. Est-ce que du coup je mettrai pas le petit justement la petite pochette que j'avais mis comme ceci. Bah oui, voilà, comme ça rien ne se perd. Après vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des pochettes, hein, vous pouvez faire autre chose, hein. Bah, si vous avez si ça vous sert comme mini album, hein, vous pouvez faire des petits livrets, vous pouvez juste mettre une petite photo et décorer, et puis voilà, hein. Tac. J'enlève le double face. S'il veut bien s'enlever. J'ai pas pris mon petit pic, bien sûr. Alors, bon, petit pic, il est où? Ah. Voilà. Et voilà. Et on colle la petite pochette bien au bord. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait la base elle est terminée. Vous voyez. Alors j'aurais pu faire une fermeture. Ouais mais non parce que si je fais une fermeture... Je vais faire une fermeture avec un ruban. Moi je vais pas en faire mais après vous faites ce que vous voulez. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à décorer, faire les petits embellissements maison et décorer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réfléchir à ma déco et puis je reviendrai après. Recoucou, du coup on se retrouve pour la déco. Alors j'ai déjà un petit peu commencé. Donc là j'ai mis un papier calque avec un papier blanc pour mettre un petit mot à la personne à qui je vais l'envoyer et une petite fleur. C'est des petites fleurs de chez Prima. Donc là je le mettrai dans la pochette. Et là c'est un tamponnage de la collection et j'ai juste passé un peu d'aquarelle bleue. Je sais pas si ça va se voir parce que j'ai pris une couleur pastel. Là ça va être un petit embellissement maison. Là je pense que je vais rien mettre finalement. Donc on va voir, mais je pense que je vais rien mettre. Et là j'ai mis des petits tamponnages voilà, de la collection. Et je vais rajouter juste quelque chose ici. On va déjà commencer par la déco de la couverture que je vais laisser assez sobre. Parce que voilà, il y a le checker et je veux laisser le checker. Donc on va mettre un petit embellissement en bois comme ceci. Il y a marqué bisous. Donc ça me vient de chez Scrap Didi. Que je vais mettre juste là. Donc je vais le coller avec la colle bloc là, de chez Craftelier. Hop, qui colle super bien d'ailleurs. Donc on va mettre ça ici. Hop. Et je vais rajouter 3 petites fleurs comme ceci là de chez Prima. Que je vais coller aussi avec la colle bloc. Donc je vais en coller juste là. Et après je sais pas, peut-être que parce que je vais pas mettre autre chose, je vais laisser assez sobre. Je vais peut-être rajouter quelques petites dots. On va voir ça à la fin par contre. Hop, donc voilà ce que ça donne. Tac. Ensuite, donc là on va faire l'embellissement maison. Alors
j'ai pris un petit bout de calque qu'il y a dans la collection. Ensuite, j'ai pris un tamponnage comme ça de la collection que j'ai aquarellé avec les aquarelles de la boutique. Je vous avais fait une vidéo, donc c'est la boutique Les Pigments de Léo. C'est des aquarelles artisanales. Donc j'ai utilisé le bleu qui est la couleur glacier et j'ai utilisé celui-ci, c'est la couleur pêche, je crois. Ouais, pêche. Et pour le gris, j'ai utilisé les petits crayons à la cire là de chez Action. Je pense que vous aurez vu ma vidéo avant, j'ai fait le test et du coup j'ai colorisé l'hippopotame en gris avec ces crayons. Donc je pense que vous aurez déjà vu la vidéo normalement. N'hésitez pas à aller voir la boutique Les Pigments de Léo. Franchement, c'est des superbes aquarelles artisanales. D'ailleurs, je pense que je vais m'en recommander parce qu'il y a des teintes. Là, j'avais pris que quelques teintes. Mais du coup, je vais m'en reprendre d'autres et je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos si vous voulez. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre un petit feuillage pareil de la collection. Je vais coller d'abord le feuillage d'ailleurs. Je vais le coller aussi avec la colle bloc. Alors ça, il va aller là et toi, tu vas aller là. Tac. Ensuite, je vais mettre 2 petites fleurs juste là et le tamponnage. On va déjà peut-être coller le tamponnage avant. Et je pense que je vais mettre en 3D pour faire un peu plus d'épaisseur. Alors, mon 3D. Hop. Je vais mettre assez épais pour que ça ressorte bien. Hop. Bon voilà, ça devrait suffire. Je vais couper la caméra pour enlever les opercules et je reviens. Voilà, donc du coup maintenant je vais coller. Alors, hop, tac. Donc voilà, ça fait pas mal d'épaisseur. Et là, je vais rajouter donc les petites fleurs. J'ai les doigts qui collent, ça m'énerve. Je vais en mettre une là. J'ai les doigts qui collent, c'est pas agréable. Voilà, on va mettre ça comme ça. Hop. Et la deuxième. Qui va aller juste là. Donc voilà ce que ça donne. On va juste rajouter un petit mot en moi, le mot bonheur. Juste là. Pareil, je vais mettre avec la colle bloc. Et on le met ici. Et donc voilà ce que ça donne. C'est un petit embellissement très très simple. Et donc on va pouvoir venir le coller ici. Je vais peut-être le mettre avec un bout de bouche 3D de chez Action. Comme ça, si la personne veut l'enlever, elle pourra le faire. Tac. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, là, je pense pour l'instant rien faire. Et là, je vais juste rajouter un petit mot en bois. Il y a marqué voyage au bout du monde. Voilà.
déco assez simple, mais bon, des fois ça sert à rien de trop charger. Je trouve que les papiers sont très jolis, donc on va pas non plus trop en mettre. Et voilà du coup l'Happy Mail. Donc là j'ai plus qu'à rajouter le petit mot. Par contre du coup est-ce que je mets des petites dots ou pas? Là j'en rajoute pas. Moi non plus, peut-être sur la couverture. Alors attendez, je vais prendre un petit bout de papier, de papier. Je voudrais tester au niveau de la couleur de celui-ci. J'ai peur que ça fasse un peu trop turquoise là. C'est ceux de chez F Déco. Ouais. Comme il est assez vieux celui-là, je suis pas sûre qu'au niveau couleur il fasse... Soit je mets celui-là, soit je mets le mint. Oula, vous avez mis beaucoup. Non, turquoise, franchement, il serait peut-être plus joli. Je vais juste le secouer un peu. Est-ce que j'en mets? Déjà, telle est la question. J'en aurais bien mis des petits là en fait. J'essaye si je... Non, ça fait pas joli. Non, franchement, ça fait pas du tout joli. Donc, je vais l'enlever. J'espère que ça va pas se voir. Non, impec. Ça fait vraiment pas joli. Donc, bah, je pense que je vais laisser comme ça. C'est simple, c'est très bien. Je trouve que l'embellissement en bois, enfin le checker en bois fait son boulot. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et il me restera plus qu'à écrire le petit mot. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous le refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, hein, bien sûr. Vous pouvez sur mon Insta m'envoyer un message privé ou ma page Facebook, comme vous voulez. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.